De quoi les reprocher? Aux gens du FCC? Non, au bloc patriotique. Ah oui, mais les gens du FCC sont aussi. Bon, je les mets dans le même lot. Non, que les reprochez-vous, honnêtement? C'est ce que je venais de dire, hein, parce que la majorité de ces gens-là, ce sont des gens qui ont payé la République. Ils vous appellent amateurs. Ce sont des gens qui ont payé. En tout cas, je préfère être amateur qu'être professionnel. Vous qui êtes dans les gouvernements aujourd'hui, eux vous appellent amateurs. Oui, je préfère. Amateurs à la tête de la République, Je vous êtes des préfère. stagiaires, Je préfère être amateur. vous êtes des migrants politiques. Il n'y a pas de problème, mais je préfère être amateur qu'être détourné. Je préfère être amateur qu'être assassin. Je préfère être amateur qu'être un monsieur. Ils ont assassiné. Parce que ceux-là qui nous appellent amateurs aujourd'hui, ils avaient ce pays pendant 18 ans. Et nous savons dans quelles conditions ils ont laissé la dédication, dans quelles conditions ils ont laissé le tissu économique. Bonjour chez vous, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne Vision Plus Télévision pour parler actualité politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Kinshasa, mercredi 24 novembre 2021. Nous parlons actualité politique, comme vous le savez, c'est dominé par la visite des chefs des institutions de la République. On parle de la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat et aussi les conseillers du président de la République en charge de la sécurité, M. François Béa, chez le cardinal Fridolin Ambongo. Que se sont-ils dit? Pourquoi cette visite? Est-ce qu'ils ont enfin fumé les calumets de la paix? Nous allons en parler aujourd'hui, voulais-je dire, avec notre expert maison, notre analyste maison. Il est aussi juriste et communicateur de l'AFDCA. Vous avez bien compris que je parle de M. Vécu Moutete, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je veux bien, merci. Et la santé? Tout va bien. Les partis se portent très bien. Oui, le parti se porte très bien, on peut le dire. Bien qu'il faut souligner que les partis politiques de la République démocratique du Congo souffrent de même maladie. Mais il faut faire savoir que l'AFDC fait quand même la différence à travers son autorité morale qui gère le parti selon les normes, qui gère le parti selon ses objectifs. La maladie des partis politiques congolais, quelle maladie? Oui, c'est connu de tout le monde parce que quand on est chercheur sur la question des partis politiques, on ne peut pas se dire que ceux-ci sont éloignés du clientélisme, sont éloignés du népotisme, sont éloignés de la mauvaise gestion. Et donc ce sont des maladies qui rongent, on va dire généralement, tout le parti politique de la République démocratique du Congo. Mais il est à souligner que l'AFDC, par l'expérience politique de son président, et donc ce parti essaie de sortir du lot, essaie de faire mieux que les autres, que tout autre parti politique de la République démocratique du Congo. Mais il faut dire aussi que vous jouissez d'un bon quota au sein du gouvernement et des institutions de la République. Oui, vous vivez mieux que les autres partis. Non, vous êtes gracieusement servi. Non, le problème n'est pas au niveau du gouvernement, mais le problème c'est sur la gestion quotidienne du parti. Voyez-vous, parce qu'il ne faut pas que tout repose sur l'honorable Baïtou Gbebo, qui a une grande charge de la République. Donc, vous êtes sans ignorer que le président du Sénat, il a d'énormes charges pour la République, et ces charges ne lui permettent plus d'être
100% à la direction du parti. C'est ainsi même qu'il a organisé un intérim au niveau de notre regroupement. Mais il faudra que des gens qui font l'intérim, des gens qui sont censés l'épauler, puissent être à la page des exigences de l'autorité morale et de ne pas sombrer dans la maladie qui ronge tout le parti politique. Nous allons parler actualité politique, nous allons revenir un peu plus tard pour parler de la FDCA, nous allons parler actualité politique. Les chefs des institutions de la République, on parle de la primature avec M. Samalou Kone, le Sénat avec le professeur Barachi Lukwebo, l'Assemblée nationale avec M. Kodian Pouanga et la présidence représentée par M. François Beya. Je ne sais pas, on dira au chevet ou au pied du cardinal Ambongo. Pourquoi cette visite? Quand on sait qu'il avait surtout demandé une audience à la présidence et cette audience n'a pas été accordée. Je respecte beaucoup les hommes d'église. Pour vous dire vrai, je n'ai pas toutes les motivations qui ont concouru à ce que quasiment le représentant de nos institutions puisse aller rendre visite à notre cardinal. Mais j'ai bien lu dans les réseaux sociaux et selon le commentaire du cardinal Bongo, j'ai dit bon, il y avait des divergences qu'il fallait aplanir pour permettre à ce que la quiétude et la confiance puissent revenir, puissent être retrouvées entre la République et l'Église catholique. Mais au fond, je n'ai pas tous les éléments nécessaires. La confiance, les sujets de la gratuité certainement a été abordé. Les sujets de la SENCO a été abordé. Peut-être des audios aussi qu'aurait fait monsieur, entre guillemets, le secrétaire général de la SENCO, monsieur Cholet. Est-ce que ces questions ont été abordées? Bon, c'est ce que je me tue à vous dire, que je n'ai pas tous les éléments, parce que même lorsque vous écoutez quelques interventions, notamment du président de l'Assemblée nationale et celui du cardinal Ambongo, il est très difficile de se rendre compte de tout ce qui a été dit là-bas. Mais l'essentiel est de retenir que c'était une visite qui va dans le sens de produire l'apaisement, qui va dans le sens d'instaurer l'apaisement dans la République, et qu'il était nécessaire de briser cette méfiance qui commençait à s'installer entre le gouvernement, entre l'État et l'Église catholique, qui est un partenaire historique du gouvernement, il faudra le rappeler. Et donc c'était nécessaire, où les responsables des institutions ont jugé nécessaire d'aller près du cardinal, qui se sentait d'ailleurs en insécurité, pour le rassurer que la République est à ses côtés et qu'il n'y a pas de raison de brûler la case, il n'y a pas de raison de s'alarmer ou de se regarder en chef de faïence avec le gouvernement. Donc c'était nécessaire de lui rendre cette visite-là. Mais toutes les raisons, comme je le disais tantôt, ne sont pas connues. Il faudra peut-être s'approcher auprès de ceux qui sont allés le rendre visite pour en connaître davantage. Mais moi, j'ai lu dans le communiqué, pas dans le communiqué, mais dans la déclaration, notamment du président Bosso et de celui du cardinal Ambongo, et que cette visite tournait autour de l'apaisement. On ne va pas faire d'hypocrisie, de l'apaisement pour instaurer le calme ou la confiance entre l'État et l'Église. Je vais comme ça rappeler un petit passage de, je ne sais pas, l'homélie ou la prédication du cardinal Ambongo, qui disait que les Congo aujourd'hui, c'est comme cet homme
qui quittait Jérusalem, Jéricho vers Jérusalem et qui a été pris en cours par les brigands. Comment analysez-vous ces propos? Bon, je ne suis pas prédicateur. Hein, mais quand même, vous êtes analyste, vous savez que cela n'est pas vraiment dans le sens religieux, il ne s'est pas exprimé en tant que religieux, mais là aussi en tant qu'acteur social et pourquoi pas politique. Oui, donc on ne va pas continuer à mettre de l'huile sur le feu, parce que le cardinal lui-même, à la fin de leur rencontre, a déclaré qu'il faille réinstaurer l'apaisement. Je ne pense pas que... Pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a confiance entre l'État et l'Église catholique? C'est encore nécessaire de revenir sur de tels propos. Oui, mais bon, devons le faire confiance parce qu'il faudra au moins faire la différence entre les affaires de l'État et la foi chrétienne. Hein. Il faudra aussi rappeler, parce que moi ça m'a gêné un peu, de voir que les institutions de la République, hein, on fait un mélange un peu dangereux entre la foi qui relève du domaine privé, hein, et puis les affaires de l'État. Donc je pense que l'État congolais, c'est un État laïque, la Constitution le dit très bien. Hein, il faudra que les animateurs des institutions puissent, à ces niveaux-là, se rappeler toujours, hein, que l'État congolais est un État laïque, parce que de la même façon, parce qu'il ne faut pas instaurer la... comment je peux dire? Il ne faut pas instaurer la distinction d'homme et Dieu, parce que de la même façon qu'ils sont allés visiter l'archevêque de Kinshasa, je pense que ça sera aussi pour d'autres responsables des églises. Parce que si ça s'est limité seulement à l'archevêque de Kinshasa, ça serait vu comme une discrimination entre les hommes d'église. Mais comme je le disais, il faut que l'on fasse toujours la distinction entre la fonction officielle et la foi. Parce que ce n'est pas tout le monde. Je respecte le catholique, je respecte l'Église catholique, mais il faudra rappeler que ce n'est pas tout le monde qui est catholique. Ce n'est pas tout le monde. Il ne faut pas que ces genres de questions puissent encore revenir. Ce sont des questions qui nous divisent. Les musulmans vont se sentir discriminés, hein? Les protestants vont peut-être se sentir discriminés, ceux de l'église d'Orveil vont se sentir discriminés. Surtout aujourd'hui, l'église de réveil, c'est pratiquement la tête noire de l'église catholique. Voilà, donc il faut, c'est des questions très sensibles et qu'il est nécessaire de faire très attention lorsque on porte une qualité officielle, hein, et qu'on représente l'État. Donc voilà ce que je peux dire sur la question. Nous allons parler des Congo Hold Up. Ça vous dit quelque chose? Oui. Est-ce de l'acharnement sur les sénateurs à vie Joseph Kabila? Bon, de toute façon, il faudra être prudent sur la question. Parce que quand vous lisez même le rapport des journalistes, sur ce qui a été publié jusque-là, vous allez vous rendre compte que eux-mêmes, les journalistes, utilisent les conditionnels. Et dans ce genre de situation, seule la justice, même par une décision au premier degré, peut nous permettre d'affirmer effectivement que l'ancien président de la République est concerné par la question. Et la famille, et sa famille. Voilà, moi il faut faire la distinction entre Kabila et sa famille, parce que jusqu'alors, on cite des personnes qui gèrent, soi-disant, les sociétés appartenant à Kabila, mais Kabila lui-même n'a pas été cité dans ce rapport. Mais vous savez bien, c'est connu, M. Véki Mouteti, je sens que vous parlez en tant que politique avec la retenue et tout ça. À qui appartient Égal? Je n'en sais rien, je n'ai jamais lu le statut. Avec le bruit du couloir. Non, non, on ne va pas faire comme tout le monde. Hein? On ne va pas faire comme tout le monde. Moi, je n'ai jamais lu le statut de la société Égale.
Je n'ai jamais lu le statut parce que... Maintenant, toutes ces sociétés qu'on dit qui appartiendraient à soit à M. Joseph Kabila, soit à Mme Olive Lembe, ceux qui ont lu les statuts de ces sociétés disent que leurs noms n'apparaissent à aucun endroit. Oui, voilà, c'est parce que il vous souviendra d'une affaire rocambolesque qui a été collée au président du Sénat. Semble-t-il qu'il était propriétaire d'une société qui exploite illégalement nos minerais. Et donc, je vous avais dit dans l'une de nos émissions qu'on ne peut pas attribuer la propriété d'une société à quelqu'un sans pour autant lire les statuts. Moi, je n'ai jamais lu les statuts de Gare, je n'ai jamais lu les statuts de Kwanza, je n'ai jamais lu les statuts de Siko et voilà. 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 Je n'ai jamais lu ces statuts. Et en tant que juriste, je ne peux pas me permettre d'en attribuer la propriété à M. Kabila ou à son épouse. Il faudra maintenant, c'est ce que je disais d'entrée de jeu, que la justice nous aide à y voir clair. Il faudra que la justice nous aide. On parle d'une décision au premier degré, pour que l'on sache effectivement. La justice de la République démocratique du Congo qui ne fait presque plus confiance quand on sait comment s'est passé les dossiers, le procès 100 jours, quand on sait comment vient de finir au premier degré les dossiers Matata, ça ne fait plus confiance. Non. Ça ne fait plus confiance. Quand on se voit par la face, ça ne fait plus confiance. Et quand on s'entendait, quand on a vu, on a constaté que 258 millions de dollars qui sont sortis du trésor public se sont volatilisés et qu'il n'y a rien eu en tant que résultat, on s'attendait quand même à quelque chose de mieux que la Cour puisse se déclarer incompétente pour juger M. Matata Ponyo, le sénateur Matata Ponyo, et comme ça renvoyer l'affaire, je ne sais pas, au parquet. Vous allez essayer de nous éclairer un peu plus tard. Quand vous parlez de la justice, est-ce que nous pouvons faire confiance à cette justice de la République démocratique du Congo? Je suis républicain et je crois fermement en notre justice. Mais je ne dirais pas ici que tout fonctionne à merveille. Et donc il y a des coquilles, il y a des ratés, il y a des choses qu'il faut corriger. Le président de la République ne cesse de s'en plaindre. Et donc on ne va pas dire ici que tout marche bien à 100%. Pour venir au cas de M. Matata, il faudra que l'on retienne que la question n'a pas été abordée au fond. On n'a pas discuté de sa culpabilité devant le juge constitutionnel. On s'est limité sur la forme, on s'est limité sur la procédure. On a juste posé une question de compétence. Est-ce que le juge constitutionnel est-il compétent pour juger un ancien Premier ministre? Il s'est révélé que non. Et donc, M. Matata peut se réjouir sur ce plan-là parce que la justice n'a pas abordé la question en profondeur. Il a gagné, on ne va pas s'éloigner à le dire, il a gagné, mais sur la forme. Sur le fond, les inquiétudes continuent, parce que les suspicions de détournement continuent à peser sur lui. Mais il faudra aussi reconnaître qu'il y a un vide juridique, effectivement, qui ne permet pas d'aller en justice contre un ancien Premier ministre. Parce que même nous tous, il faudra le rappeler, que qu'on s'est fondé sur la cristallisation de faits infractionnels, c'est-à-dire du temps de la commission d'infraction, qui expliquait ou justifiait la compétence du juge constitutionnel. Mais le juge constitutionnel a donné un point de vue contraire en disant qu'il y a un vide juridique, effectivement, qui ne lui donne pas la possibilité de poursuivre M. Matata. Mais cela ne veut pas dire que M. Matata a été blanchi dans cette affaire et qu'il n'y a plus de soupçons de détournement qui pèserait sur lui. Est-ce que, monsieur, en tant que juriste et en tant que Congolais,
j'aimerais que vous faites une analyse froide, sans état d'âme. Pensez-vous que M. Matata Ponyo sera encore devant la justice? Peut-être pour une autre affaire, mais pour celui-ci, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Il n'y a pas de disposition, même dans notre constitution, hein, il n'y a pas de disposition qui déclare expressis verbis qu'un ancien Premier ministre peut être déféré devant le juge constitutionnel ou peut être déféré devant une autre instance. Cela ne pas dit clairement. Et comme on est en matière pénale, on ne va pas faire de l'analogie, on ne va pas aller ultra petita. Donc on ne va pas aller en dehors de ce qui est prescrit par la loi. Donc ça va être très complexe pour que le monsieur Matata Ponyo puisse revenir devant la justice sur la même question. Vous comprenez quand même la déception du Congolais. Ceux qui nous suivent des Manajika, ceux qui nous suivent du grand Bandundu, ceux qui nous suivent des Kwilu, les Quinois, qui espéraient qu'au travers du Mukamalozo, enfin ils vont mettre fin à la famine, et qui aujourd'hui encore ne savent pas gérer bien les ménages, de nouer les 2 bouts du mois, parce que le matin, un bol de farine reviendra à 1500 et le soir à 2000 francs. Tout ça pourquoi? Parce que les personnes se sont amusées à dilapider les fonds de l'État comme ça. Plus de 250 millions de dollars. Vous comprenez cette déception? Est-ce que cette population peut-il encore donner suffrage aux députés, aux sénateurs, pourquoi pas même au président de la République en 2023, parce que les élections approchent à grands pas? Oui, je comprends le désarroi dans lequel la population peut se retrouver. Okay? Mais c'est de la faute de l'État, hein, on va le dire ainsi, qui n'a pas su adapter notre constitution à ce genre de choses. Parce que si ces vides-là existent, c'est parce que nous n'avons pas produit de loi qui pouvait permettre à ce qu'un ancien Premier ministre puisse être jugé. Hein. Il est de la turpitude de tout le monde. Donc on ne va pas accuser personne, il est de la faute de tout le monde. Parce que c'est de la faute de l'État. C'est même de la faute de M. Matata Ponyo. C'est même de votre faute, hein, mais c'est de la faute du législateur qui n'a pas pu adapter notre armada juridique par rapport à ce genre de situation. Nous sommes à la 4e législature, je pense à la 3e, 4e, je crois. Mais sur 4 législatures, jamais des questions de fond n'ont été abordées. Il n'y a que... Bon, quand on parle du statut de l'ancien président de la République, quand on parle des statuts des anciens premiers ministres, on ne pense qu'à leur servir gracieusement de bons salaires, mais quand il s'agit de questions qui vont sécuriser aussi la population, qui vont rendre aussi ces personnes attaquables devant la justice, on ne s'y penche pas souvent. Je pense que l'État va se rattraper, hein, à travers les institutions appelées à légiférer. Je pense qu'ils vont se rattraper pour couvrir au plus vite ces vides juridiques. C'est dangereux pour une démocratie qu'on connaît de personnes qui ne peuvent pas, qui ont géré la République, qui ont été responsables des vies des Congolais, mais ce dernier, on ne sait pas, en cas de faute, en cas de mégestion, les amener devant la justice. Il faudra que les institutions habilitées à légiférer sur ce genre de questions se rattrapent au plus vite pour qu'une telle situation ne puisse plus se produire dans l'avenir. Et aussi prévenir à nos amis qui dans la presse tout le temps, invoquent la possibilité d'amener un ancien président de la République devant la Cour constitutionnelle. Ils vont se référer parce que cette décision, ça sera aussi une jurisprudence pour un ancien président de la République. Donc ça va être très compliqué
de déférer un ancien président de la République ou un premier ministre devant la justice. C'est une situation dangereuse et que il est urgent que les législateurs puissent s'y pencher afin de supprimer ces vides juridiques et permettre aux gestionnaires, aux plus grands gestionnaires de l'État, de le permettre à être déférés devant la justice pour répondre de leur gestion. Ok, nous sommes en train d'atterrir. BGF Bank n'accepte de remettre moins de 50 millions de dollars qu'il a couvert des particuliers parce que c'est une banque, mais on parle de 148 millions de dollars qui ont comme ça, se sont comme ça envolés des caisses de l'État qui étaient logées à la BGF Bank et l'IGF est contre cela. Est-ce que vous comprenez cette décision? Bon, l'IGF est contre quoi? C'est le remboursement des 48 millions de dollars sur les 150 millions, les 43 millions sur les 148. Bon, l'IGF n'est pas contre le remboursement des 48 millions. L'échelonnement. D'après les correspondances qu'on a lues, l'inspection générale des finances n'est pas contre le remboursement. Mais il s'oppose à l'échelonnement. Oui. Parce que la banque, semble-t-il, d'après les correspondances qu'on a lues, a sollicité à ce qu'on puisse lui accorder un délai pour lui permettre de rembourser 43 millions de dollars. C'est une grosse somme, il faudra aussi le comprendre, mais je ne sais pas. Peut-être en utilisant d'autres mécanismes juridiques et judiciaires, la banque sera contrainte de rembourser sans pour autant bénéficier d'un quelconque échelonnement. Je pense que ça va se passer dans ce sens-là et que les infractions qui seront établies dans le chef de la banque doivent déboucher à des sanctions exemplaires pour que d'autres banques qui sont dans ce genre de malversation puissent être mises hors d'état de nuire pour que ce genre de choses ne puissent plus se reproduire dans la République. Il nous reste 3 minutes, M. Vécu Moutete. Bloc patriotique, ils ont fait un sit-in devant la CENI, bon, qui a été réprimé, même s'il n'y avait pas plus d'engouement qu'on espérait, comme la fois passée. Jusqu'où vont-ils aller? Il s'y est dénoté, d'ailleurs, de mon propre point de vue, que la patrie, on ne peut pas revendiquer l'amour de la patrie en détournant le lit public. On ne peut pas revendiquer l'amour de la patrie en assassinant de paisibles citoyens. On ne peut pas revendiquer le patriotisme en finançant des rébellions. Et donc, pour moi, et tout ça, vous reprochez le bloc patriotique? Non, de toutes ces grèves. Je le sais, bon, je me sens gêné de parler de bloc patriotique parce que quand vous relevez tout ce que je viens de dire, ces gens sont tout autre chose que patriotes. Et donc, quel les reprochez-vous? De quoi les reprochez-vous? Aux gens du FCC. Non, au bloc patriotique. Ah oui, mais les gens du FCC sont aussi. Bon, je le mets dans le même lot. Non, quel les reprochez-vous, honnêtement? C'est ce que je venais de dire, parce que la majorité de ces gens-là, ce sont des gens qui ont pillé la République. Ils vous appellent amateurs. Ce sont des gens qui ont pillé. En tout cas, je préfère être amateur qu'être voleur. Vous qui êtes dans les gouvernements aujourd'hui, eux vous appellent amateurs. Oui, je préfère. Amateurs à la tête de la République, vous êtes des stagiaires. Je préfère être amateur. Vous êtes des microbes politiques. Il n'y a pas de problème, mais je préfère être amateur qu'être détourneur. Je préfère être amateur qu'être assassin. Je préfère être amateur qu'être un monsieur. Ils ont assassiné. Parce que ceux-là qui nous appellent amateurs aujourd'hui,
ils avaient ce pays pendant 18 ans. Et nous savons dans quelles conditions ils ont laissé l'éducation, dans quelles conditions ils ont laissé le tissu économique, dans quelles conditions ils ont laissé nos institutions, dans quelles conditions ils ont laissé nos territoires. Donc ces gens n'ont aucune leçon. Mais ils disent que vous êtes pire que. Ça, ce sont des déclarations. Vous pensez que sur une baguette magique, vous pouvez tout faire, vous pouvez redresser le Congo, mais aujourd'hui, ça va de mal en pire, selon le bloc patriotique. Ce sont des déclarations. D'ailleurs, c'est une chanson qui va bientôt sortir de Madame Tchalamwana, Moka Ezokoufa. C'est une... Après ingratitude, bien sûr. Ce sont des déclarations fantaisistes, juste pour se donner de la bonne conscience. Mais d'aucuns ne peut suivre ces gens-là, parce que tout Congolais est viril, tout Congolais moyen, c'est que si nous sommes dans la misère aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là n'ont pas bien géré la pays, c'est parce qu'ils ont joué avec l'argent de l'État. Et d'ailleurs, je suis très content que le ministre de la Justice ait donné l'injonction au parquet pour ouvrir des dossiers judiciaires à l'encontre de bénéficiaires de cartes de crédit. Hein, vous vous rappelez de ces gens ici qui nous donnent des leçons aujourd'hui, mais qui se servaient directement dans la caisse de l'État, qui achetaient des maisons, qui achetaient des voitures, qui payaient l'école de leurs enfants avec l'argent, indûment avec l'argent du trésor public. Donc on n'a aucune leçon à recevoir à ces gens-là. Alors aucune, parce que si nous sommes aujourd'hui dans le gouffre, si nous sommes aujourd'hui dans cette souffrance, c'est parce que ces prétendus experts en gestion de la chose publique n'ont pas su nous sortir de la misère, n'ont pas su mettre ces pays sur le rail, ils n'ont pas pu, pendant 18 ans, hein, nous mettre sur l'orbite. Et donc nous n'avons nullement des leçons à recevoir. 2023 approche à grands pas, nous allons clôturer avec cette question. À grands pas, mais de l'autre côté, c'est comme si les rangs sont en train d'être gonflés. Du côté FCC, on parle du retour de Kabila, ça vous fait peur? Vous, Union Sacrée d'aujourd'hui. Kabila, pour revenir, il doit mourir et ressusciter. Parce que, vous êtes sûr? Parce que les lois de la... Vous pouvez regarder la caméra et dire que... Je vous le dis, je n'ai pas honte à répéter ce que je dis. Pour que Kabila puisse revenir, il doit mourir et ressusciter. Parce que les lois de la République les condamnent à ne pas revenir. Il a épuisé ce mandat. Il a géré ce pays pendant 18 ans. Je ne vois pas il reviendra avec quelle nouveauté. Vous avez entendu cette chanson? Kabila Kozo Bae Namwete. Les gens peuvent toujours rêver. Hein, c'est des chansons qui sont entonnées par des fanatiques. Ils peuvent toujours continuer à rêver. Mais Kabila a eu pratiquement 18 ans pour démontrer à tout le Congolais ses capacités de gestion. Et je pense qu'il n'a pas été à la hauteur. C'est pourquoi il a été sanctionné en 2018. Son candidat n'a pas été élu. Et c'est le candidat de l'opposition qui a gagné les élections. Donc Kabila, il peut continuer à rêver, mais je ne le vois pas revenir parce qu'il n'a plus rien à prouver, à démontrer à la République. Quand vous comprenez, vous analysez que ceux qui ont appelé certains médiocres aujourd'hui, mais sont alliés, ça vous fait quoi? Alliés avec qui? Quand vous voyez l'Église catholique qui a appelé les FCC d'hier, la majorité au pouvoir bien sûr, les médiocres, mais qui aujourd'hui s'allient dans le bloc patriotique, ça vous dit quoi? Non, je pense que tout va revenir dans l'ordre. Hein, avec cette situation de Congo hold-up, hein, je pense que l'Église catholique qui tient au principe de la bonne gestion de la chose publique, l'Église catholique qui tient au principe chrétien, je ne peux pas s'associer à ces genres de personnes sur le long terme. C'était juste une rencontre de circonstances qui n'a pas d'avenir. Vous me donnerez raison,
parce que ces gens-là vont se retirer d'eux-mêmes. Ils ne sont pas dignes de marcher avec l'Église catholique, ils ne sont pas dignes de s'associer à tous les autres chrétiens du monde, parce que ce sont des gens qui ont persécuté l'Église catholique. Ce sont les gens qui ont battu le prêtre dans ces pays. Ce sont les gens qui ont assassiné le prêtre dans ces pays. Et donc, ils sont mal placés, ce sont juste des opportunistes qui viennent, qui veulent, par circonstance, s'associer à l'Église catholique pour essayer de gagner la confiance du peuple. Mais nous savons que notre population a tellement de l'expérience. Ce n'est plus cette population de 90, des années 90. Maintenant, le peuple est aguerri. Maintenant, avec les nouvelles technologies, le peuple a l'information à temps réel. Le peuple s'informe au jour le jour. Et je ne le vois pas tomber dans le piège de ces malfrats. Merci, M. Vekimoutete. Pour finir aujourd'hui, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Oui, mon mot de la fin est que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le président de la République, que Dieu donne encore la sagesse au président Modeste Bassirou afin d'accomplir son projet à la tête du Sénat, d'accomplir tous ces projets plutôt aussi à la tête de son regroupement politique qui est la FDCA, afin que en 2023 nous ayons encore plus de députés, nous ayons encore plus d'élus pour pouvoir en quelque sorte imposer notre vision politique, voilà, dans notre nouvelle coalition. Voilà ce que je peux dire. Et appeler aussi les dirigeants de notre parti politique, par la même occasion, de ne pas laisser le président Bassirou se battre seul. Ils sont là pour les seconder, ils sont là pour les soutenir, ils doivent faire le nécessaire, ils ne doivent pas tout attendre de lui. Ils doivent aussi avoir des initiatives sur le terrain qui vont faire en sorte que la population adhère encore massivement à notre vision politique, à notre vision des choses, afin qu'en 2023, que la moisson soit encore plus grande que celle que nous avons connue. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre précieux temps. Je vous en prie. Ok, à la prochaine fois avec le même plaisir. Ce sera toujours un plaisir de partager les plateaux avec vous pour recevoir vos analyses pointues. Merci. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout. Vous avez certainement suivi les arguments, les réponses de M. Vekimoutete. Je vous laisse maintenant les claviers à vous de réagir et d'interagir. Vos questions, vos suggestions et pourquoi vos préoccupations sont toujours les bienvenues en commentaire, bien sûr, en suivant cette vidéo ou soit en nous contactant au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Je dis merci à la grande équipe de Vision Plus Télévision qui nous tient en compagnie et merci aussi à vous qui avez choisi Vision Plus pour vous informer. Le vôtre, votre trésor, vous retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs dans un prochain numéro. Ciao!